Michelle Obama a travaillé pendant plus de 10 ans, même plus de 20 ans, dans un environnement d'entreprise blanc, donc elle avait déjà des cheveux lissés. Mais il faut savoir que Michelle Obama, c'est une femme noire qui a des cheveux crépus, et le cheveu noir a été historiquement réprimé, interdit, caché depuis le temps de l'esclavage. Toutes les premières dames avant elle avaient des cheveux longs, des cheveux soit lisses, soit bouclés, mais pas avec une texture de cheveux noirs. Et donc c'est la toute première à avoir la possibilité de faire un choix, de le garder ou de le lisser. Et juste pour revenir en arrière, au temps de l'esclavage, avec l'exploitation sexuelle des femmes qui étaient mises en esclavage par les esclavagistes blancs, les générations suivantes avaient la peau de plus en plus claire. Ce qui fait que la texture du cheveu noir et ses boucles sont devenues un nouvel outil de discrimination contre les Africains-Américains descendants d'esclaves qui avaient la peau de plus en plus blanche. Il y avait même des lois en Louisiane qui forçaient les femmes noires à porter un foulard pour cacher leurs cheveux. Je vois que tu as l'air surprise, ça s'appelle les lois Tignon. Voilà. Et donc en 2008, quand elle devient première dame, les cheveux naturels, donc pas lissés, sans perruque, sans extension, les cheveux naturels, donc ça peut être en afro, ça peut être des dreadlocks, ça peut être des tresses. Voilà, ouais. Et c'est encore perçu extrêmement négativement, et parfois même comme une revendication politique, façon Angela Davis avec son afro dans les années 70. Et donc c'est quelque chose qui est très peu connu, qui est très peu discuté, en tout cas en 2008. Peut-être que 10 ans plus tard, ça l'est beaucoup plus. Mais les Américains blancs, c'est pas leur vie de tous les jours, donc ça ne les concerne pas. Donc c'est quelque chose qu'ils ne savent pas et qui n'ont pas forcément, qui ne le regardent pas en fait. Et donc si Michelle Obama avait porté ses cheveux au naturel, que ce soit avec des tresses ou autrement, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher, financièrement déjà, parce que c'est payé par des fonds privés, et que je rappelle, elle n'a pas de salaire pour être première dame, mais ça aurait été des heures de préparation en moins tous les matins, ou 2 fois par jour. Donc c'est toute une organisation que les premières dames avant elle n'avaient pas, parce que c'était pas la même chose. Et pour avoir évité à se justifier et donc dépenser un capital politique à expliquer quelque chose en vain qui pourrait être, ce capital politique aurait été utile ailleurs, et donc pas être perçue non plus comme une femme noire révolutionnaire, rebelle, terroriste, qui est un danger pour les Américains, elle explique que c'était largement plus simple de suivre ses prédécesseurs avec des cheveux lissés, alors que c'est pas naturel pour elle, et donc même avoir des extensions pour avoir toujours des cheveux qui sont considérés comme parfaits dans beaucoup de magazines. Oui. Impeccable, quoi. Ouais, parfait.